L'isolement peut mettre à l'épreuve votre santé mentale. Comment éviter l'anxiété? Pendant une période de confinement, comme celle que nous connaissons en ce moment, pour enrayer la propagation du coronavirus, il est parfois difficile de garder la tête froide et le moral. On vous donne quelques conseils simples mais utiles. 29% des personnes en quarantaine présentent des signes de stress et 31% des symptômes de dépression. Selon une étude de l'Université de Toronto, près de 29% des personnes mises en quarantaine présentent à la fin de l'isolement des signes de stress et 31% des symptômes de dépression. Durant cette période, il est important de bien s'informer, suivre des informations essentielles, comme l'avancée des recherches. La communication des autorités est une bonne routine à mettre en place, mais cela ne veut pas dire qu'il faille passer son temps sur le web. Avoir un média de référence, oui, mais trop d'informations peut générer de l'anxiété. On peut alors se sentir dépassé par les événements, trop de contenu accablant peut avoir aussi une atteinte au moral. Dès lors, il est important de garder contact avec ses amis, la famille. Il faut communiquer par téléphone, SMS ou Skype avec ses proches pour partager ses doutes et si possible prendre du recul par rapport à la situation. L'idée est de garder un esprit positif et de se tirer mutuellement vers le haut pour surmonter l'anxiété. Il ne faut donc pas se laisser aller à la peur, mais garder le contrôle sur notre journée, exemple avec du jardinage si possible, du bricolage, de la lecture, des jeux de société ou encore de l'exercice physique ou de la relaxation. Le but est de recréer une routine, de structurer sa journée. Nous devons essayer de trouver cette ressource en nous-mêmes, puisque nous sommes coupés en grande partie du monde extérieur. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Pendant une période de confinement, comme celle que nous connaissons en ce moment, pour enrayer la propagation du coronavirus, il est parfois difficile de garder la tête froide et le moral. On vous donne quelques conseils simples mais utiles. 29% des personnes en quarantaine présentent des signes de stress et 31% des symptômes de dépression. Selon une étude de l'Université de Toronto, près de 29% des personnes mises en quarantaine présentent à la fin de l'isolement des signes de stress et 31% des symptômes de dépression. Comment éviter l'anxiété? Durant cette période, il est important de bien s'informer, suivre des informations essentielles, comme l'avancée des recherches. La communication des autorités est une bonne routine à mettre en place, mais cela ne veut pas dire qu'il faille passer son temps sur le web. Avoir un média de référence, oui, mais trop d'informations peut générer de l'anxiété. On peut alors se sentir dépassé par les événements, trop de contenu accablant peut avoir aussi une atteinte au moral. Dès lors, il est important de garder contact avec ses amis, la famille. Il faut communiquer par téléphone, SMS ou Skype avec ses proches pour partager ses doutes et si possible prendre du recul par rapport à la situation. L'idée est de garder un esprit positif et de se tirer mutuellement vers le haut pour surmonter l'anxiété. Il ne faut donc pas se laisser aller à la peur, mais garder le contrôle sur notre journée, exemple avec du jardinage si possible, du bricolage, de la lecture, des jeux de société ou encore de l'exercice physique ou de la relaxation. Le but est de recréer une routine, de structurer sa journée. Nous devons essayer de trouver cette ressource en nous-mêmes, puisque nous sommes coupés en grande partie du monde extérieur. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.